محمد باكيري دي بلندا غنينا غازول فلاش محمد هاتينوك في المسلاي مقبل انه حد نسل داغني لا شكروش وكنا نوالي نتداغنا شويه تسوالي انه كيد المسلاي شحال وياكيا الجزائر تاكي راه تسع الحق اللي قالت بغات تفرو ستلويث غير تاكي راه خصك من صغار داخل الطرا داكيا خاص موت بغارا زد مثلا مزورو 3 مليون للجزائر بنادم الى قد يستحقر دي مساله نتيجه باسكو faire les événements il y a le déroulement d'un plan de communication en vérité. Donc il doit être un petit peu prudent au niveau du traitement de l'information. Les islamistes, ils ont choisi le moment de passer à l'action. Donc c'est l'agenda des islamistes qui est en train de se dérouler. Et probablement que les commandos qui ont pris le contrôle de la base de vie et de l'usine de traitement de gaz de Yenamena, c'est des commandos qui devaient être prêts depuis un moment. Parce que c'est quand même une opération d'envergure. Et au vu de la situation sécuritaire dans le sud depuis une semaine, il serait étonnant qu'un tel mouvement passe inaperçu. Donc ça nous montre que les islamistes, c'est des gens qui ont planifié leur action et qui ont des objectifs, donc qui déroulent une planification, donc qui est accompagnée d'un plan de communication. En vérité, la position algérienne, elle a pris un coup, et je pense que c'est un coup définitif qu'elle a pris. L'Algérie, elle doit réviser sa position à Chouar. Parce qu'ils ont fait un forcing pour faire d'Ansar Dine un partenaire. Or, Ansar Dine, ils étaient inscrits dans la confrontation et ils sont le bouclier. C'est une erreur que ce soit de la part de l'Algérie, de l'Algérie, mais c'est l'Algérie, mais c'est France. Et وكني أرنا ريف لو أمانيلا مثلنا تصل أنصار دين السجارة هذا تخلي سنين أين خدمن. Le Amanela, c'est la clé, c'est la solution de la crise dans la Zaouad. C'est la clé. C'est ce que l'erreur qu'a fait l'Algérie, c'est de prendre la philosophie de la Cora ISDRS et de vouloir l'appliquer, de vouloir l'étendre au théâtre d'opération d'Il Sahel. Ça montre les limites parce que dans le pays, ça n'a pas réglé les problèmes, mais au Sahel, c'est un deuxième échec de cette philosophie. Ansar Dine, du moins le noyau Ansar Dine, le noyau narcotrafiquant autour d'Iyad Eghali, ils sont déterminés à préserver leurs intérêts jusqu'au bout. إجراء ينوث الموقعين بدنا كيسمني ما نسن بالمختار المثل وجاو إجراء هذا جديد وجاء الدفاع. Les islamistes, ils sont unis. Quelles que soient les manœuvres qu'ils font, quelles que soient les dénominations qu'ils font, ils sont unis. Et il faut s'attendre à d'autres malheurs. Parce que داين فنن غاس ما دفقنن باللي فرقا مي ذي الحق دوكلن d'ailleurs c'est un youth la bannière. Ils ont une seule bannière. Donc fondamentalement, d'un point de vue stratégique, ils sont unis. Quelle que soit la dénomination qu'ils prennent, en vérité, les forces qu'il y a sur le terrain, c'est le GSPC qui serait déployé au sud et qui essaye de s'aimer dans d'autres pays, donc sous fond de Boko Haram, sous fond de Ansar Dine, etc. Mais fondamentalement, c'est le GSPC. شيخ من الجزائر ثورة لدغاك ثورة بأن الناس تصور بعني ضرانيا نك توقفن على حساب يسال ندي في بضن كرن دقيق كان مقبل قارن سوف عندي الجزائريين اللي لندينا جن كاني ضرانيا سوثور طوموبيلات تشون ليسونسي وكنات جن تمورت هذا المسلا يدسن نوصل تسمح لنا راه خمن زد ما فلاسن يوارسنا D'abord il faut pas être naïf. Il y a deux questions. La première question, c'est que la frontière algérienne entre le Mali et l'Algérie, elles sont fermées. Et probablement que les forces qui ont été mises en mouvement, c'est des forces qui étaient dormantes, là, qui étaient déjà investies sur le terrain d'opération. En tout cas, c'est une opération planifiée depuis longtemps, parce qu'il y a deux informations. Premièrement, il y a deux commandos qui ont agi. Il y a un commando qui a investi l'usine de traitement de gaz. Il y a 6 personnes qui sont retenues d'après un certain nombre de sources. Et l'usine, probablement qu'elle est piégée. Probablement que l'usine est piégée. Donc la revendication des véhicules, elle est à prendre avec des pincettes. Si le Djihad, ils ont investi la base de vie. Et au niveau de la base de vie, ils ont libéré un certain nombre d'otages. Là, il faut bien lire la chose. داشو المانس باللي يمطرفاكي ils veulent créer une situation and c'est une guerre de religion. C'est pour ça que ضلقنا مثلناكي وضلقنا là parce que غاضنتن parce qu'ils veulent instaurer une logique où c'est une guerre de religion où c'est islamiste contre croisé. Or ça c'est une logique qu'il faut casser.
Et c'est pour ça que l'Algérie doit s'impliquer, parce que déjà, on ne peut plus. L'argument de refuser l'internationalisation est irrecevable, puisque la situation est déjà internationalisée. On va poser une hypothèse. Imagine-toi que l'usine est réellement piégée et qu'ils la font exploser. Est-ce que nous avons les moyens d'éteindre? On sera obligé, l'Algérie sera obligée d'appeler à des services spécialisés pour qu'on puisse éteindre l'incendie. Ne serait-ce qu'un aspect comme celui-là. Donc il y a l'aspect guerre de religion qu'il faut absolument éviter et qu'il faut casser. Donc l'armée algérienne doit intervenir. Achouar. Il y a beaucoup de voix qui disent que la France doit éviter des réflexes néocoloniaux. Les réflexes néocoloniaux, c'est justement de mettre à l'écart le MNLA et d'entamer une reconquête du Nord. Pourquoi? Parce que la question de l'intégrité du territoire du Mali ne peut pas se poser dans le cadre néocolonial. Il faudrait que le MNLA soit intégré. Il faudrait que la France se contente de ce qu'elle a fait, c'est-à-dire du coup d'arrêt qu'elle a fait au mouvement des islamistes, et qu'elle revienne dans le cadre des résolutions de l'ONU. L'Algérie a un grand rôle à jouer dans ce cadre. Pourquoi? Parce que raisonnablement, on ne peut pas envisager une force africaine aujourd'hui, dans les conditions déterminées par les islamistes, sans la mobilisation de l'armée algérienne. الجزائر الملال أو دون غلاف الجزائريين كتير عندي في مراغ تيفرانيين مسلاي يدس نغ نسقسات مسل القاسم الساحلي نسقسات غاف الجزائر ذا شو يتسمو غلينس غاف تمثال تاكين المالي يراد بلا ما يراد غاف سقسيا كون جاغي وكن أستسلم. La France est intervenue sous l'égide de l'ONU. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce qui se passe actuellement au Mali? Vous savez que je ne suis pas habilité à répondre à ce genre de questions qui entrèrent la politique extérieure du pays. C'est les prérogatives du président de la République. Mais la position algérienne, elle est connue. Elle soutient toujours une solution basée sur le dialogue pacifique avec les Maliens eux-mêmes, bien sûr, qui refusent l'utilisation de la violence et qui défendent bien sûr l'intégrité territoriale de leur pays. كنا توالغ محن نسقسا نغلف في نك ماتشي ذا ميكنا يردو ديالا نك ماتشي ذنك ذا سواء بلا عزيز بوتفليقه دنتيك سدو انت مسال مباراه خاص ما الا نتسادا نغلف في قدشن في الجزائر نتاشن في مولات الفرانيين لا شو تفهم ذي ثيري ثقينس. D'un côté, c'est une vérité qu'il dit, parce qu'il va كل شيء شود عبد العزيز بوتفليقه, mais au moins c'est une situation qui est claire, ce qui veut dire qu'il y a un échec, et en principe, c'est un échec qui met en péril le pays, et il faut que les gens qui sont responsables de cet échec, puisqu'ils sont clairement identifiés, il faudrait qu'ils partent. هكا تيري في نحن عندي غار مثل غتستوي التليفون غير لا غا شكروش نتسادا غن سقساف كان دقائق كان من قبل اني لي سريد يوكل ديفك ثمولي نسراغن غا فين يقدر نسجل ذي عنا مناسا كون جاي وكن اتسلمني ومسلي اغدي لني ذا سينا كين على حساب نتغام سنه مورتنا الجزائر دحول قبليه ادي هضر غا في 8 كيغ سريد الجزائريين يوكن ادي مسلي غا في تمثال تاكينيا عنا مناسا كون جاي وكن نسل الى غا شكروش. إذن أخذ ستويل التليفون مس لغاش ما في تذكر ورنا نتاجد مسلينا تصحى فما تاجين الصحراء في البترول لغاش غروش. Bonsoir Azul. Azul, bonsoir. Alors finalement, est-ce qu'il s'est passé ce que redoutaient les Algériens, notamment le gouvernement? Finalement, avec l'intervention française, l'Algérie est entraînée dans la guerre au Mali, avec ce qui se passe à N'Amenas? Oui, absolument. C'était prévisible et même anticipé sur les plateaux de Berbère TV. Toute intervention dans la Zouad, ça implique une dispersion donc du groupe terroriste. C'est nécessairement un appel des terroristes de toute la région, y compris et principalement donc la Libye et éventuellement le nord du Nigeria. Donc c'était absolument prévisible, sauf si des décideurs de part et d'autre, donc des puissances de la région n'ont pas anticipé ça. Ça veut dire que c'est des décideurs qui n'anticipent même pas le bout du nez. Et comment vous expliquez que justement les Algériens n'ont pas, ils ont fermé les frontières, mais ils n'ont pas sécurisé une base pétrolière comme celle de Ain Amnas? Une base absolument d'abord sur le plan comme on dit économique et statistique, c'est la deuxième région pétrolière et la deuxième région gazière avec
pour le pétrole 50 000 barils jour et pour le gaz autour de 9 milliards de mètres cubes de gaz. C'est une situation pour le moins anormale. Rappelez-vous, l'année dernière, le wali de la wilaya d'Ilizi, qui donc en charge de El Amenas, a été pris en otage par des groupes qui venaient de la Libye. Donc à l'époque, juste post-Kadhafi. Donc c'est une situation absolument anormale. Anormal que l'Algérie ne sécurise pas des régions comme El Amenas ou Aïs Massoud en partant du principe que le circuit de circulation du groupe terroriste, il passe exactement dans cette région-là. Frontière algéro-libyenne, frontière algéro-tunisienne, frontière algéro-nigérienne, jusqu'au Mali. Alors qu'est-ce que les informations arrivent au fur et à mesure, mais on sait qu'à l'heure où on se parle, il y a 46 étrangers qui sont détenus comme otages. La base où ils sont détenus est entourée par l'armée algérienne. Qu'est-ce que va faire l'armée? Elle est vraiment dans une situation difficile. Négocier, donner un assaut. Les preneurs d'otages ont dit que si jamais il y avait assaut, ils allaient exploser donc l'usine. Qu'est-ce que va faire l'armée algérienne? L'armée algérienne, de toute façon, elle a absolument pris les choses en charge depuis déjà 2-3 ans. D'après certaines sources, on pense que il y a pour le Grand Sahara autour de 40 000. Imaginez-vous que cette situation-là n'a pas eu lieu à une époque du terrorisme qui frappait, y compris à Alger, et qui frappait les institutions officielles de l'État. Le Sahara était bien sécurisé. Il y a quelque part une faille technique, sécuritaire qui s'est passée. Aujourd'hui, ils sont face à une situation absolument grave. Je pense que l'armée algérienne ne cédera pas, ne va pas négocier, et que quelqu'un bon face à des groupes terroristes de cette agressivité. Parce que tenir 41 étrangers sur une base de BP, c'est absolument grave. Alors, juste une dernière question. Vous pensez que ce n'est que le début? Cette guerre au Mali va durer. Ça ne va pas être facile ni pour l'Algérie, ni pour la France. C'est la communauté internationale. Oui, c'est une situation absolument aberrante dans la mesure, commencer une intervention, c'est facile, mais la mener jusqu'au bout, c'est un autre problème. Et deuxièmement, si dans cette intervention, légitime par les résolutions des Nations Unies, légitime par un consensus africain, mais contre qui? C'est pas contre une armée, c'est pas contre un ennemi identifié, c'est contre une nébuleuse. Et cette nébuleuse, elle a trouvé à un certain moment un refuge dans le nord du Mali, l'Azouad, mais aujourd'hui, la question qui mérite vraiment à être posée, qui a financé ces gens-là? N'oublions pas que le premier reportage a été fait par des médias du Golfe, que certains services de certains pays du Golfe ont porté secours à ces groupes terroristes, et ils payent tous, et l'Algérie, et les pays de la région, et la France, et la communauté internationale, ils payent le refus de reconnaître le peuple de l'Azouad et le mouvement national de libération de l'Azouad. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Larachi Grosch. On vous retrouvera bientôt sur les plateaux. أكنت ولد محمد اللي عندهم سلايا قذر العاش كرش استيدة تمشيال ميل زاير ثغلق في لسان ساقذر المالي أمشيال موعسنا راه في فلوزينا قندي خدم للقاس أهلين يستوها من شحال قيت قارن أنا عاس مم اسمي ثلاثة لي في تبركان تمور في الجزائر وصاوبنا راه يجراونا كاع وكنا تكشمن ودخل من تيلوفا داخل الصحراء من الجزائر في كلتا كاع خدمنا سنين الشتاء. Ce n'est pas la première erreur d'évaluation. Il ne faut pas oublier que le consulat de Gao a été investi et on a eu des diplomates qui ont été pris en otage. Ce n'est pas rien du tout. Donc l'erreur d'évaluation déjà, c'est l'échec du CEMOC, du comité d'état-major opérationnel conjoint, qui aurait dû être le cadre du traitement de la crise. Or, le CEMOC,
il a reçu le coup de grâce dans cette crise. Donc là, on a une confirmation qu'il y a un véritable problème d'évaluation et de perception de la réalité par les gens qui ont en charge la sécurité nationale. C'est pour ça que je dis qu'il y a des responsabilités qui doivent être fixées et il faut que les gens qui sont responsables de ça rendent des comptes et quittent. دحول قبل انا غلف ندخل هذه مسألة ديال انا دقيقه ناقصنا 2 دقائق ديال التلفزيون تاعنا في الجزائر اش رديني ونغلف ندخل على حسابي هدينا خمن نزلنا غاديني غاد المسألة Non, c'est des choses qui ne peuvent pas se traiter. Je pense que c'est des choses qui ne peuvent pas se traiter. Ce type de choses, elles ne peuvent pas se traiter dans une telle communication. Mais à mon avis, il ne faut pas attendre grand-chose de l'intervention de Dahoul Qabliya. On a vu le profil bas des autorités algériennes durant la visite d'État de François Hollande. On a vu depuis le déclenchement des hostilités le profil bas qu'ils ont adopté. Il y a eu un grand mécontentement parmi les citoyens algériens. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont informés de la situation par les autorités d'un pays étranger et leurs autorités ne parlent pas. Probablement que c'est une tentative pour faire baisser un petit peu la tension. Il n'y aura pas d'annonce, à mon sens, il n'y aura pas d'annonce susceptible. توكل صور نصار الدين خاطر نصار الدين سوف غادي نبلغوا غادي فرحان سواطاس زعما قد لان دي تيجين تورين لان الناس شحال مسلينا انصار الدين شحال يدينا نذنو فينا غيفرون تمثال كل خمتن توكل خن الحكومه الجزائر صور نصار الدين الحكومه الجزائر كل خمانيس سيمانيس سي لا فيلوزوفي دو لاكور AIS-DRS qui est en train de gouverner l'Algérie. Or, les limites de cette philosophie, la limite du traitement sécuritaire de l'islamisme, la limite de la recherche du compromis avec l'islamisme, elle est criarde. Il faudrait qu'il y ait un ressaisissement national, sinon on va le payer très cher. Parce qu'on risque d'être entraîné, malgré nous, quand tu fais une guerre, vaut mieux la faire selon ton entendement, selon ta planification. Mais si on est entraîné dans une guerre malgré nous, c'est le pire des scénarios. إلا قادر الولاية تخرن ما تعدي كيف ما كان ضرنت ثياب ويمي غيضرب ودنا دا يصودنا لا غادي العسكر برنامج زولا العسكر نتغلس اما دي العسكر اما كذافو اما قارون الدوله واذا كذا يصودنا اللي حلاقي الى قاد روحنا باسكو ذقنا باللي ما الا تموسني ورسلنا اثن ماشي دام كان نسن ما الا تاقي تموسني نسن تموسني قدور تمورت تلاوثنا تمثلت نظن بغاد مسري في الاسلاغن يمي على حساب يسالني ديفان الساكيني غنى لكن العسكر المالي تاع داين غافي مزلا غادي ثما طفله لا زواد اما كاين رانا طاسنا توتسي وين تيغرا على نين يتعاونن اما ذو يسوتورون العنايه مع ذوير تمسلاين دا طاس وقارن خصني السفار بوتشي خصني شتيضن خصن طاسنا تمسلا كون جاغي وكنا تسلم وين يقلنا كتورا في ثما تفركا ومالو يجي تمسلاين سيسم توتسا ثقرالن تسناغن ميال لاز يمسلايد غاف تمسلتاكي يونا بوغو لكن يدينا على خصاص سفال بوتشي لا ثما طفله زال 150 الف مزلاغ من زواد يجان كثورا ثمورث إلا قدر نخص مثلا التراضي إلا كثورا دعنا تزيل ولها وتستونا راي مثلا نوجا C'était prévisible. C'est l'un des éléments de la solution. Qu'un humanitaire aborde le problème de la sorte, qu'il dit que l'action humanitaire doit être déconnectée de l'action militaire. Il est dans son rôle, il est dans son droit. Moi, ma conviction, c'est que l'opération de stabilisation au niveau de l'Azawad, si elle n'intègre pas un volet humanitaire militaire, elle ne pourra pas réussir. Parce que la nature même d'Ansar Din, c'est un noyau islamiste avec des combattants Touareg qui ont besoin de ressources pour vivre et pour faire vivre leur famille. Si on sécurise leur famille, si on leur donne des moyens de vivre, on va siphonner. Il va y avoir des défections par centaines au niveau d'Ansar Din. Donc il faut un volet humanitaire militaire qui soit rapidement mis en place. فرنسا دعنا فرنسا تسف سجارة كني بني غيفدان ذو جونار تناغن مجال إنسل منجار مطورفة العسكر تمور في فرنسا تعرضني وكانت سلشين شراغن تمذينيني مازال كثورة جري فسن جنسل منجيني مطورفة ذاكيا دي تمور في فرنسا زمراني لكن تمغليث الدوكل غاري سرتيين دون لساني كبار نتسرتي ثم ذي ثم تزلمة ثم ذي ثم تيفوس خاص ما إلا سجي جماعة تاغناو عندما مسلاين غاف مسلتي من المالي اللي كبر لو بيس حس في الشيط ميار غورس فرنسا تقيم بوحدس خاص ما الى 9 تورك صور كاع وجنسي دوكل مشى
ولا شو تعاون ذو قنار خاص ما إلى ثم دي ثقة ونجلا ميركل انت ثناد يزمر دي ستة سوانتي وكن تفك ثلث وتعاون العسكر نتمور فرنسا ذي المالية كون جاغي وكن تسلم جان فرانسوا كوبي ذي في جماعة ثارنوث ميديلا ومسلايثم دي ثقة غاف طراذاكي ذي ثمور المالي مسيغرد نهجي غاها تمسلين جون فرانسوا كوبي فرنسا اتعطل ديهين هذا ما كان سيفلس تسوى سيفلس تسوعتي وكنا تستخدم ماشا نتاث الى قد سنويا وكنا تعاون واش تقن كان واحد السلطه ديال فرنسا وكذا المالي اللي تسون انتيغي que rapidement il y ait D'abord, il faut revenir aux événements tels qu'ils se sont passés. Ce sont les islamistes qui ont choisi le moment de la confrontation. Donc, en se mettant en mouvement vers la capitale malienne, il fallait qu'il y ait un coup d'arrêt. Le coup d'arrêt a été donné par Paris avec l'aval des autorités algériennes. Là, c'est une première étape. Mais cette étape n'est pas une réponse à la crise. C'est juste une réponse à la mise en mouvement de troupes djihadistes vers la capitale malienne. Il faut que la solution à la crise se fasse dans le cadre des résolutions de l'ONU, et il faudrait que l'Algérie révise fondamentalement ses positions et qu'elle s'implique dans la prise en charge, y compris militairement, de la crise. أنسلي جون فرانسوا أكن ثلاث محدثات كويني دي تبانن دحول قبلية مسلي دي فكاري بدا يتصور دو وشد قارن كويني قار مكسرين ولكن دحول قبلية ند الجزائر وتمسلي لا وتمشاور لا أو ذير فرافن المعنى ساعات ويرى لا فين يسثور بالمختار مختار يبغى دين تليسا ديال الجزائر المالية عاونا دين تليسا يسثور دي فرنسا لا تحب السيزون ماينس أول تيري ثمزورو ثنون غلا في الداخل سيقار ولا شمس لي يدون. Une déclaration doit avoir du sens. Pour qu'une telle déclaration ait du sens, il faudrait qu'il y ait des conditions pour consolider le front intérieur algérien. Le front intérieur, il a été fissuré, il a été divisé par la politique de réconciliation nationale. M. Ould Qabliya a longtemps, lui et son gouvernement, ils ont longtemps négocié avec les islamistes, ils continuent à le faire. Là, c'est une déclaration conjoncturelle. Si réellement le pouvoir algérien ne veut plus discuter avec les islamistes, il doit revenir sur la politique de concorde. C'est ça la véritable déclaration qui doit être faite. Elle n'est pas faite, il faut en prendre acte. L'union du front intérieur algérien, elle peut se reconstituer autour d'une position courageuse de l'ANP. Ça, c'est possible immédiatement, maintenant. Mais autour de Bouteflika et de son équipe, on ne peut pas réunir autour de gens qui ont divisé durant 3 mandats. إذا ثمثلت نظام داغن قوي تولي غاكن نتيجة زقلنا كبر تسرتيث الجزائر لأن كلا ديسن وقبلنا راه أين دنا الحكومة غادي يفتح تيناوين السي تمسرفين مرن ولي فرنسا خاص زكان تميارذن هذا غالو ام بي وكبر الملاي بارتي سوسياليست ديك التاكي دوكلاني مي تمثلت يعني نيروميان أرغورنا غاف الدكونوك غافين النظام غاف فرانين غاف تمثال مراد وضع تمثال تيشبان ثاقي غندا ينقوق الساساكني دنا زقلنا نتمور مجاردن ودوكلنا مجاردن تاكي تقديم parce que ولا كي يهضرن ولا ceux qui ont contesté, ils ont contesté sur quelle base? Ils ont contesté sur le fait que l'Algérie a ouvert son espace aérien aux escadrons français pour qu'ils bombardent les islamistes qui se dirigeaient vers Bamako. Donc on reconnaît là des séquelles de Saint-Égidio. Et les deux parties sont des parties de Saint-Égidio. On voit que la politique de concorde nationale n'a absolument rien réglé. Nous n'avons pas traité nos problèmes en tant qu'Algériens. Nous n'avons pas examiné notre situation de manière lucide. On a reporté. Ben c'est que ديفا كلش. لا سقسينو هذا ذنقرو سينا كنا نسالي خاص ما نعدى شويه دكواخوذ نغ الوقت لا نتمسلاين وفهم غير انك كني لا نتمسلاين الجزائر انصار دين انصار دين في الراي يخدم الزعما غير باماكو فهمت كان سيدي كون شتيه ما الا تهكين وقبل ما تمشاوها شحال دابا اللي تدنا محمد شحال دابا اللي تدنا داكيه باللي ولاش الهضره ديال انصار الدين يسون دون اون لوجيك دو كونفرونطاسيون كيربوني قومنا سوا هو يترقي من صورق نسن اديو دواسن داي اي غادي فخنفوش يبغوا دواسن داي غادي نفخنفوش يا اخي النتيجه داكيه شحال دابا كل ما نهضر في لازواد نقرض لساس انتفرات سي لو ام ان لا وسنسلاري لو ام ان لا ثورا سوفان ديون بولغو يضلي وسنسلارا وتمسلينا راه ميالتي كلت تسولت انت نتناريف
اتراجون وهنا ديك الشيء العسكر من الماليه لا زواد مزمر النغاله ذا حواس ينسلمنا يطرفن حوصن إمارة الغاشين أشوغر باسكو يونو اللي يفني باللي هذا بدون طراد ما كنت تبدا الساقين أما الأمانة لا أما ذي الجزائريين أما باماكو أما البوركينا فاسو يونو اللي يفني باللي تخدم لك كاين اثنين ثلاث الحاجة هو اللي نسمينا يطرفن قرنس التقية هذا شنو المعنى خداع في مانيك طونك الجوفري الجهاد تدور زعما ما السين ضوال فان كي نروح هذا كونتر المجاهدين يديك اتخدع تقرنس تقيه سين دكتورين يقول لنا ورسن وين نزرانا اشتاقي وين نجرب فالي نسميني مطولفا يجي زملات اليمن لكل نجربتني كذا منا كسو منا ام كانت فروع وقت مسلتين مرهنا جينا انا الناس زعما تفرو دو تري موفيز مانيير جو بونس كيل فو اكسكلور aucune éventualité C'est malheureux, mais le problème, c'est qu'il faut redresser sur le fond les positions des différents partenaires. Que la France revienne dans le cadre multilatéral de l'ONU, que l'Algérie prenne ses responsabilités, que l'armée algérienne prenne ses responsabilités, parce qu'aujourd'hui, il ne peut y avoir de coalition africaine, c'est-à-dire que 500 soldats siégués, 300 soldats siégués qui vont faire une force. Il y a une force, il y a une armée qui peut prendre ses responsabilités, elle n'a qu'à assumer son devoir vis-à-vis de la nation. تنميرتي محمد باكير تنميرتي يكون ودي قمني هنا ولا من مسلي بد ما ساقيا في عيننا من الناس اقول تراديتيلين ديال المالي بحول قبليه بقول مسلي دي فكار هنا داك الجزائر وتمسلي راه تمشاور او دير فن مازال الفرا 41 فرانيين قد صوتفن صوره كراوكير يدي يسلمنا جن بالمختار تفن دي ثمه عين امناس داخل لوزين وعلى حسب الدحول قبل هذا غن تا يناد ساعه كاع الجزائر في سراغي وكانت مسليه سن نثني بالمختار السطور ديال الجزائر وكانت سليتي ليسا جالس اقول المالي السطور دي فرنسا يوكن ادفع السيتمورث المالي مازال الفرا لتكميل الحرص والعسكر نتمورث الجزائر غاف لوزينا كين الغاز اللي عينا من الناس عندها تصوات فني مدنا كاع الفرا ولا شويه زرانا مشات تسلك تمثال كاع المسلاي داود مس محمد بكير لا غاشبون مسلاي داغون غورسقي دحمانيه ما نشوف دنا غاتساتي غير العسكر ناغون غير ذا مساق تمثل وهي